bientôt pas que tu péré. Wenge di dia que na comme non zizi. Tu vas ya coreo. Merci beaucoup, soyez tous salués et que Teta Mwanga, l'être suprême, continue toujours à vous accorder sa grâce, à vous pardonner de votre ignorance, vous pardonner également des actes que vous posez pour pouvoir offenser et choquer les autres. Et qu'il continue à activer votre troisième œil. Le troisième œil, ben, c'est tout simplement l'éveil de votre conscience divine, parce que le troisième œil, comme vous le savez, c'est un langage codé, mais tous les initiés devaient le savoir, et même les non-initiés, le troisième œil est situé entre les deux yeux. Mais nous ne le voyons pas à l'œil nu. Vous rentrez dans les méandres de la science, on vous expliquera que le troisième œil, justement, se trouve au niveau de l'épiphyse. L'épiphyse qui est, si vous voulez, le centre et le siège de notre âme. D'accord? Parce que notre âme, notre corps spirituel, hein, au niveau de l'étude de pranayama, yoga et d'autres formes de yoga, kundalini yoga et autres, on vous dira que ce troisième œil, chez eux, ils interprètent ça comme l'ouverture du sixième chakra. Ce sixième chakra, donc, c'est ici qui vous permet d'être conscient
tant dans le plan tridimensionnel, dans le plan invisible et le plan visible. Mais là, n'en est pas le but. C'était juste pour vous rappeler ces grandes vérités métaphysiques, ces grandes vérités spirituelles, ces grandes vérités de la connaissance connaissante qui peuvent vous transcender. Et quand je parle de transcendance ici, c'est du domaine de permettre votre esprit de rentrer et de se connecter avec le transcendantal. D'accord? L'objectif donc de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est un peu, j'ai trouvé utile après mon passage sur ma page TikTok, juste 3 minutes, j'ai expliqué ce que c'est un mort-vivant. Donc l'enseignement d'aujourd'hui, je vais pouvoir un peu l'approfondir sur ces sujets des morts vivants, ou même d'un vivant mort. Mais l'expression souvent utilisée, c'est le mort-vivant. Pourquoi alors parler de cela? Mais parce qu'il faut bien comprendre que notre existence même à nous, nous la devons justement du fait que le sens de notre existence même, n'est-ce pas, est lié avec 2 éléments. Et ces 2 éléments que Theta Mwangalet Suprême nous a donnés, c'est le corps physique, et ce corps physique, bien sûr, avec tous ses attributs, ses traits et tout ce qu'il y a, et nous avons également le corps spirituel. Bon, bien sûr que quand on parle du corps physique, c'est avec tout l'assemblage, les 33 vertèbres, tous les organes du corps, les systèmes sympathiques et antisympathiques, tout ce qui constitue cela. D'accord? Et nous avons aussi le corps spirituel. Voilà un peu ce qui explique l'histoire de notre existence. Et donc notre histoire de notre existence est ainsi inscrite, l'histoire de notre existence est ainsi inscrite dans le circuit normal de la vie. D'accord? Donc, il est très important de comprendre ce phénomène de mort-vivant. Pourquoi parler de mort-vivant? Au lieu qu'on soit vivant-vivant. Pour ne pas être tautologique, quand je parle de vivant-vivant, comprenez, pour ne pas être tautologique, je disais que notre existence même est liée avec 2 éléments. Liée d'abord avec le corps physique, lequel corps physique est constitué d'autres corps que vous connaissez, qui sont visibles, et les autres ne peuvent pas être visibles à moins que vous ouvriez le corps principal pour pouvoir découvrir les différents organes qui permettent l'homme matériel de fonctionner. Et c'est ainsi que donc cet homme matériel, de par sa constitution physique, n'a aucune différence avec le corps d'un animal. Voilà pourquoi Salomon avait dit qu'il n'y a aucune différence entre le corps d'un lion mort et le corps d'un être humain mort. Pourquoi? Parce que nous avons tous une essence de par la matière. Matière, tu es matière et tu retournes à la matière. Ça, c'est d'abord le corps physique. Donc, ce corps physique a un cœur, le lion a un cœur. Ce corps physique a des poumons, le lion a des poumons. Ce corps physique a le cerveau, le lion a un cerveau. Ce corps physique a des organes de reproduction, tout comme un animal a tout cela. Voilà pourquoi, du point de vue de la philosophie et de la sagesse de Salomon, quand il dit qu'il n'y a aucune différence entre le corps d'un lion, le corps mort d'un lion, le corps mort d'un être humain, il n'a pas tort. Mais ce corps physique, il passe par l'adaptation. D'accord? Il passe par l'adaptation. Il a besoin d'apprendre beaucoup de choses. Pour nous qui avons compris cela dès le bas âge, nous rentrons dans le monde des arts martiaux. Nous rentrons dans le monde du sport, en un mot. Tout le monde n'est pas obligé de faire les arts martiaux, mais pour moi, c'est comme un don, c'est un appel. D'accord? On rentre là-dedans, donc on forme le corps physique pour qu'il soit adapté et pour qu'il puisse aussi parfois, par phénomène de discipline, de pouvoir résister à certaines attractions et distractions. Parce que le corps physique, comme je le disais tantôt, il est lié à ses attraits. Il est lié à ses traits. Il est lié à tout ce qui lui est lié. Donc, le Créateur, quand il nomme ce corps physique, c'est pour nous permettre de bénéficier, n'est-ce pas, de tout ce qu'il y a au niveau de la matière. D'accord? Ce corps physique nous permet d'apprécier à travers les 5 sens ce que vous connaissez. Ça sont des principes de base qu'on nous apprend depuis le CMD. Maintenant, il y a un autre corps. C'est le corps spirituel. Le corps spirituel également, comme je le disais, lui, il a son rôle.
Et tout au début de mes propos, souvenez-vous, je vous parlais du troisième œil. C'est ce corps spirituel, en fait, qui est également, normalement, somnolent en nous. Et l'homme, donc, à cause du langage religieux qu'on appelle le péché, nous, dans nos milieux des grands phénomènes de la vie, c'est-à-dire dans les grands mystères de la vie, la séparation. L'homme s'est séparé de lui-même. Bon, là, c'est encore un autre niveau. Maintenant, amenons-le au niveau terre à terre, des communs des mortels. L'homme s'est séparé ou éloigné de Dieu. Donc, c'est à cause de cet éloignement de l'homme vers Dieu, mais cet éloignement n'est possible que par un moyen qu'il nous a donné, l'un des moyens de l'existence. Parce qu'il nous a donné deux moyens d'existence. Le moyen premier d'existence, je viens de le dire, le corps physique. Le deuxième moyen d'existence, c'est le corps spirituel. Puisque dans la création, on nous dit que l'homme fut créé à partir des éléments de la terre, inanimé, inerte. Maintenant, pour donner vie, pour permettre que l'homme soit maintenant maître de lui-même, et qu'il soit, comme l'expliquent les bénédictions qui sont déversées dans le livre de la Genèse jusqu'au chapitre 3, pour que l'homme puisse avoir la domination et l'autorité sur tous les univers. Alors, c'est ainsi qu'il lui a donné le deuxième corps d'existence. Ce deuxième corps d'existence, donc, c'est le corps spirituel. C'est ce corps spirituel, lorsque Dieu, après avoir insufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie, ainsi l'homme devint une divinité. Donc, par cette double réalité existentielle, l'homme, finalement, vit ainsi. Et c'est cela même le sens de l'existence de notre... c'est cela même le sens de notre existence, en fait. Le sens de notre existence, de par ce corps physique qui nous permet d'appréhender, de maîtriser la matière, de maîtriser les 116 éléments de l'atome, de maîtriser tout ce qu'il y a lieu pour le bonheur et non pour le malheur. Maintenant, le deuxième corps, pourquoi j'ai dit que, pourquoi, en fait, êtes-vous un mort-vivant? Mais parce que vous pouvez être vivant de par l'expression même existentielle, autant pour moi, de votre premier corps. On vous voit, vous êtes souriant. On vous voit, vous êtes joyeux. D'accord? Vous êtes tout content. Mais parce que c'est le côté physique, justement, qui peut tromper les apparences. Mais, là, vous êtes vivant. Mais est-ce que votre esprit également, il est entraîné? Votre corps physique est entraîné, il est exposé au sport, il est exposé à ceci, à cela, des travaux. Vous l'entraînez. Vous partez voir un médecin qui s'occupe de sa formation quand vous avez atteint un certain âge. Mais que faisons-nous du corps spirituel? Donc c'est cela le sens de mon message, qu'en fait nous sommes des morts vivants. Pourquoi? Mais parce que à cause d'abord de la séparation, à cause du péché, diront certains, eh bien, chacun de nous est obligé de vivre sa propre vie selon nos idéaux à nous, nos idéaux spirituels. Justement, c'est parti de ce déséquilibre. Parce que certains se sont rendus compte qu'en fait, rien ne marche. Parfois, ils vont dans les religions, comme je le dis dans ma page TikTok là-bas. Ils vont dans les milieux religieux, ils vont dans des sectes, ils vont dans des loges, ils vont à gauche, à droite, ils vont dans les boîtiers, ceci, cela. Mais ils se rendent compte que rien n'avance. Donc, certaines personnes, comme votre serviteur, avons décidé d'être des libres penseurs et de rentrer individuellement et personnellement dans les grandes arcanes secrètes afin de comprendre en réalité qui nous sommes. Alors, c'est ce que moi j'ai appelé ici, que chacun de nous est obligé de vivre sa vie selon ses idéaux spirituels. Mais ces idéaux spirituels résultent de l'accumulation des expériences individuelles. Soit au cours du cursus évolutif de notre environnement direct et indirect, et comme le disait un grand maître indien, je vais vous citer ce qu'il a dit. Il a dit quelque part que au sein du système énergétique humain, les interactions que chacun entretient avec son environnement, direct ou indirect, peuvent être conçues de manière symbolique comme des circuits électromagnétiques. Donc, ces circuits-là circulent à travers le corps physique et nous relient aux objets extérieurs et aux êtres humains.
qui nous entourent, bien sûr. Donc, nous sommes attirés par les objets ou les gens qui exercent un pouvoir sur nous, lesquels constituent donc des cibles de pouvoir. Comme si nous cherchions, bien sûr, à assimiler ce que ce dernier dégage. Mais cependant, notre pouvoir individuel se trouve affaibli lorsque nous tentons de relier notre champ énergétique à ces cibles-là. C'est peut-être un langage un peu trop philosophique, mais qu'est-ce que l'auteur veut dire? Il veut dire par là que notre environnement direct, c'est moi qui développe, il n'a pas parlé de l'environnement direct et indirect, mais notre environnement, mais cet environnement, il y a l'environnement direct et indirect. L'environnement direct, c'est qui? Mais c'est l'environnement dans lequel nous vivons, l'environnement purement physique, nos parents, nos amis et connaissances, nos initiateurs, nos maîtres, nos prêtres, notre église. Voilà l'environnement direct. Mais c'est cet environnement direct qui conditionne nous, qui conditionne notre existence soit physique ou spirituelle, pour pouvoir faire de nous des véritables vivants ou des véritables êtres vivants, et au lieu de faire de nous des morts vivants. Mais à quel moment nous devenons des morts vivants? Souvenez-vous la dernière phrase. Ce qui fait de nous des morts vivants, dira-t-il, c'est quoi? Ça, c'est mon analyse. Cependant, notre pouvoir individuel se trouve affaibli lorsque nous tentons de relier notre champ énergétique à de telles cibles. Mais les cibles, c'est qui? Mais c'est l'environnement. Comment on devient un mort vivant? Mais lorsque on ne vous donne pas cette liberté de vous découvrir, on ne vous donne pas cette liberté de vous connaître vous-même, on vous embrigade dans des programmations. C'est moi, ça, c'est mon invention. Les programmations, c'est quoi? Les dogmes, les doctrines, les connaissances des écoles conventionnelles. Je ne suis pas contre les écoles conventionnelles. Moi-même, je suis allé, et là, j'en reviens, j'étais à l'université tout à l'heure. C'est cela, la connaissance de l'école conventionnelle. Mais qui est limitée dans l'espace et le temps, car elle vous permet de vous adapter. Elle vous permet simplement de vous adapter afin d'avoir quelque chose en retour. Si je cherche ce diplôme, mais parce que je me dis quelque part que j'ai un plan, que je ne vais pas vous dévoiler au public, bien sûr. Si quelqu'un veut faire relations internationales, il est en train de travailler et qu'il a 60 ans, il se dit, bon, relations internationales, il parle 4 langues internationales, français, anglais, espagnol, russe. Eh bien, dans ce cas, après sa retraite à 65 ans, peut-être qu'il peut travailler à l'ONU, parce que l'ONU est la seule compagnie, la seule organisation au monde qui ne donne pas de retraite tant que votre cerveau fonctionne. Les gens peuvent travailler jusqu'à 90 ans. Donc ça, c'est l'environnement qui vous influence par rapport aux cibles de l'environnement. Parce que les cibles de l'environnement peuvent être des cibles nocives ou des cibles positives. Les cibles, c'est quoi? Mais c'est ce qu'on vous offre, les diplômes, les belles femmes, le bon boulot, beaucoup d'argent. C'est cela les cibles qui peuvent affaiblir votre corps énergétique. Et ce corps énergétique, retenez-le, c'est le corps spirituel divin. Parce que Dieu a mis en vous l'énergie. Au commencement était l'esprit. Au commencement était la parole. Au commencement était l'énergie. Et celle-ci devint Dieu et était avec Dieu. Et se matérialisa, ainsi de suite. Bref, n'allons pas là-bas. Pourquoi vous êtes un mort-vivant? Vous avez suivi l'auteur, mon maître indien. Vous êtes un mort-vivant parce que, justement, vous avez permis votre champ électromagnétique d'être détruit par des dogmes, d'être détruit par des programmations, d'être détruit par des connaissances bidonnes, mais qui ne vous éveillent pas du tout, qui ne veillent pas votre âme, qui ne veillent pas votre esprit, afin de donner un sens à votre existence ici-bas. Car votre existence ici-bas, c'est la corrélation et la relation de votre corps physique et votre corps spirituel. Dès lors que vous harmonisez ces deux corps et que vous comprenez les mécanismes de l'un et de l'autre, que vous maîtrisez l'environnement direct, c'est-à-dire la matière, l'environnement indirect, vos pensées, le monde spirituel que vous ne maîtrisez pas, l'existence d'un monde parallèle, voilà le monde, l'environnement indirect. Mais cet environnement indirect vous est possible. Il est possible de rentrer là-dedans. Et sur TikTok, je disais, il faut percer le rideau. Il faut casser ce rideau. Et c'est là que vous avez accès là-bas.
Pour dire quoi? Vous êtes un mort vivant, c'est lorsque vous êtes manipulable. Et je vous informe que tout être, normalement, peut être manipulable si cette personne se laisse faire. Mais si au départ, vous retenez le principe, créé à l'image de Dieu, vous êtes un être divin, vous êtes un être spirituel, que vous avez les capacités universelles en vous, et que vous avez toute autorité et toute domination sur tout ce qui existe, le simple fait de proclamer ces vérités, je suis l'image de Dieu, je suis la ressemblance de Dieu, je suis Dieu incarné, Dieu n'existe plus hors de moi parce que je suis sa représentation, parce que je suis son expression. Dieu s'exprime en moi. Ce ne sont pas des déclarations gratuites. Ce sont des déclarations qui sont accompagnées par des exercices métaphysiques. Il y a une campagne qui est mise en place, une campagne d'entraînement théorique, pratique et expérimentale. Vous permettrez ainsi le sens véritable de votre existence. Le premier corps qui est le corps physique, bon, tant mieux, sauf si vous négligez votre corps. Moi, je lutte depuis presque 60 ans pour éviter d'être obèse. Ça, c'est mes objectifs. Je ne veux pas être obèse. C'est mes objectifs de ne pas tomber malade. C'est mes objectifs de surveiller ce que je mange. C'est mes objectifs de pouvoir faire le sport chaque jour quand je le peux. C'est ça mes objectifs. De permettre mon corps physique d'être toujours en bonne santé. Parce que c'est un don gratuit de Dieu. C'est un don gratuit que Dieu m'a donné pour pouvoir exprimer mon existence. Pour avoir le véritable sens de mon existence ici-bas, je dois prendre soin de ce corps physique et je dois prendre soin de mon corps spirituel. L'environnement, donc direct et indirect, vous bombarde autant d'éléments, lesquels éléments que l'auteur a appelé des cibles. Ce sont des cibles extérieures, mais qui ciblent votre corps électromagnétique. Votre corps électromagnétique, vous n'en êtes pas conscient parce que vous n'avez pas commencé la campagne. Mais dès lors que vous allez commencer cette campagne d'entraînement, et quand on parle de campagne d'entraînement, ce ne sont pas les initiations fortes. Les notions sur initiation forte, initiation... comment dirais-je, douce, il y a plusieurs vidéos que j'ai sorties. Il y a plus d'1 an. J'explique ce que c'est, la différence entre initiation forte et l'initiation douce. D'accord? Et même dans cette initiation douce, il ne s'agit pas d'avoir des connaissances livresques insensées et de continuer à patauger dans la désharmonie et à la destruction et de subir les cibles pour affaiblir votre corps électromagnétique. Parce que ce qui affaiblit notre corps électromagnétique, c'est quoi? C'est justement les manipulations psychologiques, comme j'en parle sur TikTok. C'est justement les manipulations métaphysiques. C'est justement le fait que vous êtes initié dans un cercle, vous êtes rentré dans une grande école de la connaissance. Celui qui est là, votre gourou, votre maître, quelles sont ses intentions? Car il est capable de lire votre rapicienne, ce qu'on appelle communément l'aura. Il est capable ou elle est capable de ressentir votre champ électromagnétique. Mais ce champ électromagnétique n'est autre que la somme de toutes les connaissances véritables du développement de votre corps physique, avec toute la fonctionnalité au complet, et de votre corps spirituel. Et le corps spirituel, qui est composé de plusieurs autres corps, ce sont des corps subtils. Vous avez le corps mental dans tous ses méandres au niveau du psychique de l'homme. Le psyché, il faut donc comprendre les phénomènes psyché. Et ces phénomènes psychiques, c'est quoi? La concentration, il faut se faire des exercices pour se concentrer. La visualisation, il faut savoir créer ce qu'on appelle la visualisation. Il y a des exercices pratiques. Il y a des vidéos ici où j'explique comment visualiser. Il y a ce qu'on appelle la création, comment vous-même pouvez créer dans le monde invisible, tout comme l'architecte qui fait un plan d'une maison qui n'existe nulle part, mais il vous fait ce plan-là. La création dans le plan métaphysique, dans le monde invisible, seul vous êtes maître de vous-même, et que Dieu n'a rien à voir parce que vous êtes Dieu exprimé. Parce que c'est cela même, l'existence de Dieu. L'existence de Dieu, c'est votre existence. Le sens véritable de votre existence, c'est cette harmonie entre vous, en tant qu'individu avec Dieu. Car
Même les écrits le disent. Paul le dira, que le salut est individuel, il est personnel. La connexion avec l'être suprême, le Dieu, il est individuel. Voilà pourquoi nous, initiés des grands mystères, on vous dit, initiez-vous. Parce que quand vous allez vous initier, c'est votre âme nue, comme vous êtes sorti du ventre de votre mère, nue, votre âme va se reconnecter avec l'âme universelle. Parce que c'est de là que vous venez. Je m'exprime ici non pas en tant que moréon ou vieux matériel que vous voyez. Je m'exprime en tant que moréon ou vieux esprit. Parce que, retenez-le, que nous sommes d'abord esprit. Mais dans la notion religieuse, dans la notion sectaire, philosophale, philosophique, on vous embrouille, on ne veut point vous dire la vérité. On se contente de vous affaiblir par des cibles, affaiblir votre système, comment dirais-je, votre pouvoir électromagnétique. Parce que le pouvoir électromagnétique, justement, c'est la somme de tous les mécanismes mystico-spirituels qui sont en marche. Vous êtes éveillé, vous êtes capable de lire les pensées des gens, vous êtes capable de sentir les vibrations, le taux vibratoire d'un individu par son système électromagnétique. Vous êtes capable de communier avec le monde invisible. Vous êtes capable de communier avec les génies des 4 éléments. Vous êtes capable de communier également avec les génies des 5 règnes. Vous êtes capable de communier. Quand je parlais des 4 éléments, c'est-à-dire vous avez par exemple, quand je parle des règnes, je prends par exemple le cas du règne végétal. Dans le règne végétal, nous avons l'iboga. L'iboga est gardé par des génies. L'iboga est un phénomène de sédentarisation. Lorsque un grand initié avait l'habitude d'en consommer au maximum, allez-y me voir mon enseignement sûr. Pourquoi on parle de l'iboga qui pousse au cimetière? Ce n'est pas un système d'incarnation. L'iboga ne s'incarne point, mais se sédentarise à partir du corps d'un grand initié qui a déposé, par phénomène désincarnatoire, lui, il a évolué, il est parti. Mais son corps éthérique a déposé, a créé ce qu'on appelle la sédentarisation. Mais c'est tous ces phénomènes qu'il faut comprendre. Et au fur et à mesure que vous évoluez dans cette grande connaissance transcendantale, vous êtes donc maître de votre bateau. Vous êtes maître de votre barque. Vous devenez donc le scarabée sacré qui va prendre son vol. Vous devenez le papillon qui est passé par les 4 cycles de transformation. Voulais-je dire les 3. Et les 4 attributs de Dieu, celui que vous appelez Dieu, sont désormais notoires et manifestes. C'est-à-dire l'amour inconditionnel. Pardonnez même aux ignorants, pardonnez ceux qui vous veulent du mal. Mais celui qui vous fait du mal, tuez. Parce que le mal est autorisé uniquement quand votre vie est en danger. Donc l'amour, la justice, est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime faire ce qui est juste? Est-ce que vous aimez des petits mensonges, des petits bricoles? Parce que c'est tout cela, tous ces cibles-là qui affaiblissent votre pouvoir électromagnétique. Marchez dans la droiture, la sympathie. Donc l'amour, la justice, la puissance et la paix. Je répète, l'amour, la justice, la puissance et la paix. Quand vous avez ces 4 attributs du Dieu suprême qui est maintenant incarné en vous, quand vous avez ces 4 attributs, votre champ électromagnétique va déranger même les sorciers les plus dangereux du monde. Et puis, vous allez vibrer sur les 4 lois naturelles et surnaturelles de tous les pouvoirs du monde. Savoir, oser, vouloir et se taire. Le silence va prôner votre vie. Le silence va dominer votre vie. Alors, êtes-vous un mort vivant? Je crois que vous avez trouvé la réponse. Peut-être que j'ai été un peu trop philosophal ou philosophique, mais non, c'est simple. Pour résumer ceci, pour une meilleure compréhension, vous êtes un mort vivant, c'est lorsque vous négligez votre champ électromagnétique. Car ce champ électromagnétique est victime des cibles de votre environnement direct et indirect. Mais les cibles de votre environnement direct et indirect, c'est quoi? Vos amis et connaissances, vos parents, qui constatent que votre esprit est fort. Mais vous, avec orgueil, parce que vous êtes allé à l'école des Blancs, vous avez des doctorats, vous allez vers ces Nganga-là, vous allez vers les Nima, ils vous manipulent, ils vous disent fais ceci, oh non, il te faut quitter maintenant le Bouiti Ngonde, il faut aller dans le Bouiti d'Izumba, oh non, quitte ceci. Mais c'est du banditisme. Parce que Bouiti, c'est Bouiti. Tant que vous avez déjà reçu votre bâton de pèlerinage,
tant que vous êtes maître de votre destin. Vous n'avez pas besoin de faire le tour de tous les boutiques du monde. Personnellement, je n'ai fait le tour que de 2 boutiques, et ça me suffit. C'était juste par curiosité, mais pas par nécessité. Mais par nécessité, vous avez besoin de vous brancher sur un seul boutique. Vous n'avez pas besoin de faire le tour du monde, de tous les boutiques du monde. Mais sachez que quand vous faites ce genre de tour, mais vous êtes victime des manipulations. Vous êtes victime des cibles de détériorisation et de destruction de votre champ électromagnétique. Car votre champ électromagnétique, au lieu qu'il émette des ondes positives, il commence à se détruire, il commence à diminuer. Ce qui fait que même si vous avez un emploi que vous cherchez depuis des années, vous ne l'aurez pas. Vous avez comme l'impression que vous êtes maudit. Mais qui est derrière cela? Mais c'est votre champ, plutôt. Oui, c'est votre... ces champs négatifs là. Ce sont les cibles de votre environnement. Oui, et vous connaissez ces cibles-là. Vous êtes rentré dans la Rose-Croix, vous êtes rentré dans la franc-maçonnerie. Et depuis que vous êtes rentré là-bas, est-ce que votre vie s'est améliorée? Ou bien ça s'empire? Réfléchissez-en. Est-ce que logiquement, quand on rentre dans une grande école de la voie de la connaissance ou de la maîtrise de la vie, votre vie, est-ce qu'elle s'empathie ou bien doit s'améliorer? Posez-vous des questions. Est-ce que depuis que je suis parti du boutique Misoko pour aller dans le boutique d'Iya là-bas, est-ce que ma vie a changé? Posez-vous des questions. Soyez rationnel. Soyez cartésien. Mais non, chacun va profiter de vous. Sachez qu'il y a un avantage d'être intellectuel. Quand vous êtes un intellectuel, vous ne vous rendez pas compte, votre champ électromagnétique dégage. Parce que là, vous avez des connaissances livresques, que je n'en veux pas du tout, que je n'en vis pas. Parce que les connaissances livresques ne sont rien par rapport à la véritable connaissance transcendantale. Mais c'est un avantage. Mais à travers ça, le sorcier, le nganga, le prêtre, chez qui vous allez vous confier pour recevoir l'initiation, voient cela clair. Surtout si vous n'avez pas l'humilité de vous taire. Parce que c'est ça le problème. Votre champ électromagnétique baisse d'intensité lorsque vous parlez trop. Un sage vous parle et vous dites 10 mots. Vous pensez que vous connaissez plus. C'est ça qui nous tue. On vous dit une chose, vous dites 10 000 parce que vous êtes intellectuel. Vous confondez l'intellectualisme conventionnel des écoles des Blancs, vous avez des doctorats, d'avec l'intellectualité spirituelle et de la connaissance, véritable connaissance transcendantale, qui, elle, n'a rien à voir avec les diplômes. Apprenez à développer vos oreilles mystiques. Apprenez à développer votre bouche mystique. Apprenez à développer vos yeux mystiques. En d'autres termes, apprenez à regarder sans dire quoi que ce soit. Apprenez à écouter beaucoup. Parce que quand vous êtes dans ces milieux-là, vous partez d'une initiation à une autre, même entre eux-mêmes là, ils se contactent, mais lui là aussi il cherche quoi, mon frère? Oh, vas-y, prends ce que tu peux. Vous devenez une marionnette. Vous devenez un zombifié. Et c'est ainsi, vous êtes un mort-vivant. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu fais partie de ces personnes que je considère comme mort-vivant? Tu es allé te faire initier, mais entre-temps, on t'a carboigné ta vie, on t'a pris ton esprit. Parce que tu as un pouvoir que ta mère t'a donné lorsque tu es né. Elle a soufflé des pouvoirs sur toi, mais tu l'ignorais. Bêtement, tu t'es embarqué, aller à gauche, à droite. Est-ce que tu sais que la plupart de ces grands initiateurs connaissent qui vous êtes? C'est des choses, aujourd'hui, les gens me prennent, se méfient, ou du moins, je me retrouve avec plein d'ennemis parce que je dis ces vérités-là. Mais je préfère les dire. Eux-mêmes, ils le savent. Qui n'ont pas le droit, avec les pouvoirs qu'ils ont entre leurs mains, pour vous faire du mal. Au contraire, il doit vous aider, il doit vous encadrer. C'est cela le rôle de tout initié des grands mystères, c'est d'encadrer celui-là dont l'esprit est déjà éveillé. Parce que chacun de nous, on est avec un esprit qui est endormi. Mais c'est au fur et à mesure, ça dépend du taux incarnatoire. Ça dépend de votre conscience incarnatoire. Il y a certains qui ont eu cette conscience incarnatoire il y a longtemps, dont l'éveil du souvenir de votre incarnation, de votre initiation, il y a de cela 1000 ans, revient, le souvenir est là. Sauf ceux-là. Et même ceux-là, il y a des grands initiés, regardez, ah tiens, le petit là, il vient de loin, qui est? Je vais m'en occuper. Viens ici, mon petit, je vais te montrer les grands mystères. Mais quand il vous dit ça, vous êtes tout content. Oui, fais ceci, mais entre-temps, il vous manipule. Surtout si vous n'êtes pas sage. Or, être sage, c'est apprendre à garder le silence. C'est apprendre à écouter. C'est apprendre à observer. C'est apprendre à analyser, à réfléchir. Êtes-vous un mort-vivant?
Vous êtes pourtant initié, mais la femme va faire des fétiches et vous êtes là. Vous ne vous posez même pas des questions, mais ce n'est pas possible. Cette femme-là, je vous la virer depuis longtemps, mais pourquoi elle rôde toujours autour de moi? Vous n'avez même pas ce 6e sens-là, ou 3e sens, je ne sais pas trop. Non. Vous, la femme, vous êtes là calboigné. Le gars n'a même pas un niveau. Toi, tu es docteur. Le monsieur n'est que niveau, ça m'aider. Mais ce n'est pas interdit. Hein? L'amour, c'est l'amour. Mais seulement, il vous commande, il vous manipule. Vos finances sont entre ses mains. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Êtes-vous une maboule posée? Voilà, vous êtes une mort vivante. Mon frère, tu nies tout. Quand tu vas voir un féticheur, quand tu vas voir un vrai voyant, il te dit voilà, voilà, voilà. Tu nies tout. Tu dis non, c'est faux. Mon frère, le ministère là où tu travailles là, tu es le directeur du cabinet du ministre. Mais entre-temps, la secrétaire particulière du ministre a déjà coupé les devants. Elle est passée là, elle a pris quelque chose sous la chaise où tu t'assois. Et tu es là, ma boule posée. Et après, on te vire. Tu vas de ministère à ministère, ça ne va pas. Te voilà maintenant, tu as plein de diplômes, tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Et pourtant, tu es membre, tu es franc-maçon. Tu es frater. Mais mon frère frater là, est-ce que tu es un mort vivant? Les politiciens, tu es là dans le monde politique, les autres te dribblent, ils font des plans, et toi tu es là, ma boule posée. Mais pourtant, tu as les grosses bagues de l'Inde, tu as les grosses bagues de l'Arabie Saoudite, parce qu'eux, ils font des trucs vraiment très puissants aussi. Hein? Tu as les talismans de mon ami de la maison de Laurence, ici. Hein? Tu as tout ça là, et pourtant, hein? Donc là, les esprits là ne te disent rien. Les esprits te protègent, certes, mais toi-même, est-ce que ton esprit est éveillé? Voilà comment, je vous dis, le chapitre est trop long. Vous pouvez devenir ma boule posée, vous pouvez devenir mort vivant. C'est lorsque vous négligez l'un des aspects de la raison de votre existence. Car le sens de notre existence à nous, c'est avoir l'harmonie entre le corps physique et le corps spirituel. C'est d'être l'intermédiaire entre le monde des morts, le monde des vivants plutôt, entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est d'être cet intermédiaire, ce qu'on appelle le médium. Le sens de notre existence, pour éviter d'être un mort vivant, c'est d'être éveillé 24 heures sur 24. Ne pas être distrait. C'est de toujours faire des exercices métaphysiques. Il y a plus de 500, bientôt 550 vidéos qui sont ici, sans compter sur ma page Facebook, il y a plus de 2000 vidéos. Rien. Vous venez seulement me poser des questions, tourner autour du même pot. Mais oh, comment c'est ici? Comment c'est là? Mais tu vas comprendre comment tant que tu ne t'es pas fait initier, tant que tu n'as pas mangé le bois sacré. C'est comme ça que vous voulez qu'on vous explique le comment? On vous a dit que le comment se passe par un discours. Le comment ne s'explique point par un discours. Ce qui devait vous intéresser, c'est quand. Quand? C'est-à-dire quand? Quand est-ce que vais-je m'initier? Quand est-ce irai-je découvrir qui je suis réellement? Pour que je me voie face à face, découvrir qui je suis. C'est cela qui devait vous intéresser. Pas les bas comment. Ou bien qui. Toi, tu veux savoir qui. Tu vas aller où? Tu chercher les qui et les comment. J'espère que j'ai été clair. Vous n'êtes pas un mort vivant, je l'espère. Et pour éviter d'être de ce côté du mort vivant, je vous l'ai dit sur TikTok, je répète la même chose ici. Rentrez dans les grandes écoles de mystère. Rentrez dans les grandes écoles, les grandes arcanes. Initiez-vous. Commencez, comme je l'ai toujours suggéré, par l'initiation douce. La connaissance, peut-être l'ivresse. Mais moi, ce n'est pas n'importe quel livre que je vous ai recommandé. Et pourtant, je le répète tous les jours. Je vous ai donné, suggéré plein des grandes librairies inconnues même du commun des mortels. La librairie inconnue fait partie de ces librairies. Je vous ai donné la librairie des éditions Buchière. Je vous ai donné la librairie de l'Osmi. L'ordonnance scientifique des scribes, des grands mystères initiatiques de M. Vincent Derkaoui. Moi, je vous les recommande et je ne suis même pas jaloux. Parce que je suis passé par ça dans les années 80. Et j'ai vu moi-même le goûter vis-à-vis. Je suis rentré dans les grands secrets, les grands arcanes. J'ai vu, mais rien. Vous cherchez toujours le comment, vous cherchez toujours le fétiche, c'est-à-dire des astuces. Mais les astuces vont vous amener où? Ça ne vous fatigue pas d'aller d'astuce en astuce et que vous êtes toujours en train de vous faire manipuler? Parce que vous pouvez avoir les astuces, mais le véritable sorcier que je suis, je continuerai toujours à te manipuler, à sucer ton énergie électromagnétique et à faire de toi un mort vivant. Est-ce que vous voulez toujours être ce mort vivant ou bien vous voulez vous réveiller? Ressuscitez-vous. Vous êtes mort. Il est temps de vous ressusciter. La véritable résurrection est une résurrection spirituelle. La prise de conscience de votre destin entre vos mains.
Que Teta Mwangalibanga Banga, le Dieu des grands mystères, continuez à activer votre troisième œil endormi et qu'il vous réveille. D'ici là, portez-vous bien, soyez tous bénis. Pardonnez hein, si j'ai été dur avec vous. Maintenant, mes détracteurs, là, vous savez très bien l'avertissement que je vous donne. Mes histoires que je parle, là, ce n'est pas réservé aux religieux qui sont des bornés. Ce n'est pas réservé aux gens qui lisent des livres. Ils pensent que c'est le livre qui va t'initier. C'est faux, le livre n'initie jamais. C'est 99% de transpiration et 1% seulement d'inspiration. Par contre, l'initiation forte, c'est 99% de la réalité face à face, comme dans un véritable film de votre vie depuis la nuit des temps. Et découvrir qui vous êtes. Et de voir Dieu face à face, comme Moïse l'a fait. Mais est-ce que c'est au sens propre? Là encore, n'allez pas déformer ce que je dis. Vous allez voir Dieu face à face. Vous allez voir Dieu face à face. Et le jour où vous le verrez, vous ne serez plus un mort vivant. Vous serez enfin, vous aurez enfin le bâton de votre propre pèlerinage. Et vous comprendrez alors le sens de votre existence. Or, le sens de votre existence passe par la maîtrise de votre corps physique et de votre corps spirituel. J'en ai terminé. Portez-vous bien.